Bon mercredi les pirates, le mercredi c'est jour de sortie des formations et des formations vous en avez toutes les semaines. Je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999 effectivement toutes les semaines je vous sors des formations pour pouvoir passer vos crises de couple. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est normal que vous viviez des crises de couple. Malheureusement autour de vous, vous savez qu'il y a des personnes qui se sont séparées, qui ont divorcé. Eh bien c'était la plupart du temps que celui qui n'était pas en crise n'a pas su gérer la crise de couple. Heureusement, vous êtes au bon endroit avec les pirates. Il suffit de cliquer sur le afficher plus, sur le descriptif de cette vidéo. Vous avez un seul lien et vous pourrez accéder au catalogue des 200 formations, 210 formations, je ne sais plus combien il y en a, c'est important. Vous aurez aussi accès à l'écosystème parce que vous avez des formations qui sont très puissantes, mais vous avez également tout un écosystème pour vous aider à mettre en place facilement les formations. Le canal Telegram où je vous mets toute la journée des vidéos courtes et aussi des textes. Il y a aussi le groupe Facebook des pirates qui vous aide à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Vous pouvez aussi discuter avec les pirates en commentaire, bien évidemment. Et ce catalogue de 200 formations, eh bien, il va vous permettre de passer la crise de couple. Évidemment, cette semaine, on va parler de la version 2 de la formation sur la dépendance affective. C'est une formation que vous aviez adorée dans la version 1. Beaucoup de choses se sont passées en neurosciences, on a appris beaucoup de choses et donc je vous ai refait une formation 100% complètement sur la dépendance affective. Pendant toute la phase 2 de votre couple, vous étiez en codépendance avec votre conjoint. Cette codépendance, c'est un phénomène qui est sous-estimé dans les couples de longue durée pendant la phase 2, pendant la phase de sécurisation, et pourtant ça fait très mal. Évidemment, pendant la phase 2, vous étiez dans une interdépendance excessive où vous et votre conjoint étaient devenus indispensables l'un à l'autre, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas seulement une force que vous avez vécue, mais ça a été une potentielle source de déséquilibre à long terme. Effectivement, lorsqu'un couple traverse cette phase de sécurisation, où les objectifs communs, tels que la construction d'une famille, la gestion d'une carrière, l'achat d'une maison dominent, la codépendance semble naturelle, voire nécessaire. Cependant, cette dynamique crée une base fragile pour l'avenir, car au moment où l'un des deux va sortir de cette phase de sécurisation, eh bien, on va avoir des soucis que vous vivez actuellement. Heureusement, les formations et les autres pirates vont vous aider. Évidemment, pendant toute la phase de sécurisation, cette codépendance reposait sur une nécessité réciproque plutôt que sur un choix conscient de rester ensemble. Les solutions qui étaient couramment proposées, comme travailler sur la communication, renforcer la complicité, le coach de quartier ou le psy de quartier vous disent qu'il faut mieux communiquer, il faut renforcer la complicité, eh bien tout ça se révèle inefficace car ces conseils ne remettent pas en cause la racine du problème, la dépendance affective. Ces approches n'abordent pas la nécessité pour chaque individu de redécouvrir son autonomie au sein du couple. Elle néglige plutôt l'évolution inévitable des besoins et des désirs au fil du temps. Dans cette formation, vous allez apprendre à sortir de cette dépendance affective, car quand vos enfants grandissent, c'est peut-être le cas, que les carrières ont atteint leur apogée, eh bien, il faut passer dans une phase suivante du couple. Votre conjoint a commencé, il est passé en phase 3, la phase d'exploration. Je vais voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et vous allez directement dans la phase 4. Vous apprenez à aller grâce aux formations dans la phase 4 et votre conjoint va vous y retrouver. Donc, plutôt que de s'accrocher à cette interdépendance, plutôt que de refaire revenir son conjoint vers l'arrière, on pourrait aller au restaurant, on pourrait aller au parc, comme on faisait dans la phase de sécurisation, votre conjoint n'en veut plus. Maintenant, vous allez vous encourager à redécouvrir votre propre identité en dehors du couple, ce que veut faire votre conjoint, il veut redéfinir une identité, et bien vous aussi, pour passer en phase 4, pour que vous puissiez ensuite passer des bons moments ensemble. Évidemment, une technique qui est contre-intuitive serait de promouvoir des projets individuels, voire de partir en voyage seul, par exemple, pour renouer avec soi-même, mais évidemment, ce n'est pas que la bonne solution, le but c'est quand même de rester ensemble, de passer des bons moments ensemble, et pour ça, vous n'avez pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour vous reconstruire. Un fait marquant, par exemple, dans l'histoire, celui de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir, qui, bien que formant un couple mythique, étaient eux aussi en phase 4. Ils ont toujours conservé dans cette phase 4 des espaces personnels, des projets séparés, refusant de se laisser enfermer dans une dynamique de codépendance totale. Cette démarche, loin de vous éloigner avec votre conjoint, va en réalité renforcer le lien en permettant à chacun de revenir enrichi de vos propres expériences et de passer donc du coup des bons moments ensemble. Si vous prenez l'exemple de l'artiste Frida Kahlo et de son mari Diego Rivera, leur relation a été tumultueuse, elle était marquée par une forte indépendance artistique, une forte indépendance personnelle,
Frida a souvent voyagé seule, a exposé ses œuvres sans la présence de Diego et a entretenu des amitiés et des relations amoureuses indépendamment de son mariage. Ça, je ne vous le conseille pas. Cette autonomie, évidemment, en phase 4, leur a permis de rester ensemble, non pas par le besoin mais par choix, chaque retour étant un acte volontaire et non une obligation dictée par la codépendance parce qu'on a des choses à faire. Donc vous allez pouvoir finalement planifier des choses tout seul, vous allez pouvoir avoir des projets personnels que vous partagerez ensuite avec votre conjoint parce que vous aurez aussi des choses à raconter. Par exemple, on peut imaginer que vous mettiez en place un side business, un boulot à côté, hein, si vous êtes salarié, et tout ça va vous permettre non seulement de gagner plus d'argent, d'être plus à l'aise financièrement, surtout pendant la crise, ça coûte cher, et si vous divorcez, c'est encore plus, évidemment, vous l'avez compris. Mais voilà, le side business pourra vous créer plus d'autonomie, raconter des choses à votre conjoint, partager, rencontrer de nouvelles personnes, les présenter à votre conjoint, etc. Donc, on va sortir de cette dépendance. Cette phase de sécurisation qui est terminée, que vous avez fini, c'était une période charnière, certes, dans la vie de votre couple. C'était le moment où vous avez bâti des fondations solides, vous avez marqué des étapes importantes, la naissance de vos enfants, l'achat de la maison, la montée en puissance de la carrière professionnelle. Tout ça fait qu'aujourd'hui, votre conjoint est attaché à vous. Cette période, elle a été rassurante et puis finalement, elle était un peu comme une prison dorée. Souvent, votre conjoint vous le dit, hein, j'étais comme dans une prison dorée où finalement, vous et votre conjoint s'étaient enfermés dans des rôles et des responsabilités qui ont étouffé leur individualité. C'est pour ça que vous êtes rentré dans cette dépendance et qu'aujourd'hui, votre conjoint en est sorti, mais que vous en souffrez. Donc, beaucoup de couples tentent de compenser cette perte de liberté en cherchant à raviver la flamme par des moyens traditionnels. Évidemment, vous allez proposer à votre conjoint des escapades romantiques, passer plus de temps ensemble, mais ce n'est pas ce que souhaite votre conjoint. Ce sont des tentatives qui échouent souvent, car elles ne répondent pas à la véritable source de malaise de votre conjoint, le manque de développement personnel, l'absence d'espace, je vais y arriver, pour la croissance individuelle au sein de votre relation. Donc vous allez vous aussi faire des choses, apprendre des choses et les partager ensuite avec votre conjoint. Évidemment, pendant la phase d'alarme, votre conjoint vous dit « mais moi j'ai rien partagé avec toi », c'est normal parce que souvent vous êtes trop lourd et vous saoulez votre conjoint. Donc l'une des solutions pour sortir de cet enfermement, c'est d'inverser les rôles et de réévaluer évidemment la responsabilité de chacun. Je vous expliquerai dans la formation comment faire et comment du coup diminuer sa dépendance affective. Dans cette phase 3, il va être bénéfique que vous preniez finalement un moment pour réfléchir à votre engagement professionnel, votre side business par exemple, explorer d'autres facettes de votre personnalité. Vous allez ainsi montrer à votre conjoint que vous avez changé et que vous avez changé de façon durable. Ce changement de dynamique va permettre à votre couple de réinventer la relation sur cette fois une base plus équilibrée en vous éloignant du modèle traditionnel de la phase 2 où chacun avait un rôle prédéterminé. Si on prend l'exemple de l'écrivain britannique Virginia Woolf et son mari Leonard Woolf, ils ont vécu ensemble une relation où chacun avait des espaces personnels bien définis. Virginia, malgré ses problèmes de santé mentale, s'est autorisée à écrire librement, tandis que son mari Leonard s'occupait de la maison et de l'édition de ses livres. Pourquoi pas, hein, en tout cas, chacun avait trouvé sa voie et ils étaient chacun dans leur domaine pour être heureux dans cette phase 4 sans codépendance, sans dépendance affective. Ce partage, certes, pour Virginia et Léonard, c'était non conventionnel, mais ça a permis au couple de s'épanouir, à Virginia d'écrire, à nous laisser d'ailleurs une œuvre magnifique, et Virginia s'est épanouie en tant qu'artiste, et le mariage est resté solide. Donc vous allez pouvoir vous accorder en tant que couple parfois des périodes pendant lesquelles vous changerez de rôle traditionnel. Hein. Ce n'est pas toujours le même qui s'occupe de la maison, qui s'occupe de ramener de l'argent, qui s'occupe de faire le jardin. Vous pouvez vous partager des tâches, vous pouvez aussi déléguer ces tâches si vous avez par exemple un side business, vous aurez assez d'argent pour vous payer par exemple une femme de ménage, un homme de ménage, je sais pas, une entreprise de ménage qui vous permettra d'avoir plus de temps pour sortir avec votre conjoint. Alors ça a un coût, mais si vous avez un side business à côté et que vous avez plus de revenus, forcément, vous pourrez déléguer des tâches qui ne vous plaisent pas, ni vous ni votre conjoint par exemple faire le ménage, et ensuite évidemment vous rapprocher. Et si vous rapprochez, vous sortirez de cette dépendance affective. Vous allez pouvoir d'ailleurs en phase 4 réaliser un rêve enfoui. Alors votre partenaire veut être libre, etc., mais il part dans tous les sens, il sort, il prend un pansement, etc.
il s'épuise, il arrive à rien, vous le ramassez à la petite cuillère comme d'habitude, mais vous allez mettre en place cette réalisation d'un rêve enfoui, si possible sous forme de side business, c'est-à-dire de boulot, qui vous allez réaliser un rêve, et en plus il va vous rapporter un petit peu d'argent, il va vous rapporter, ce projet va vous rapporter des connaissances, va vous rapporter une communauté autour de vous par exemple, et vous allez vous donner du temps finalement pour apprendre, pour réaliser votre rêve, et votre conjoint évidemment va vous voir sous un œil différent. Vous aurez des nouvelles responsabilités et vous allez pouvoir évidemment créer des moments comme vous aviez vécu peut-être dans une phase autre, c'est-à-dire la phase de lune de miel, où vous seriez un peu euphorique. Évidemment, la codépendance est une illusion de sécurité, hein, donc c'est pour ça qu'il faut sortir de cette dépendance. De toute façon, votre conjoint en est sorti, et cette interdépendance émotionnelle que vous avez vécue, cette interdépendance comportementale, où chaque partenaire était devenu le pilier essentiel de l'autre, et bien tout ça, ça ne marche plus. Vous allez apprendre dans la formation à faire autrement. Évidemment, la plupart des couples de longue durée se trouvent inévitablement dans cette situation, surtout lorsqu'ils sont engagés dans des projets communs, comme la construction de la famille, l'acquisition de la maison. Cette phase de sécurisation, elle est terminée, il faut que ça rentre dans votre tête, et c'est le fait de vouloir rester dans cette phase de sécurisation qui vous maintient en dépendance affective, et ça fait peur. On pense qu'à son conjoint. Quand on est sur le groupe Facebook, on écoute sur le conjoint, mon partenaire a fait ça aujourd'hui, il m'a envoyé ce message, c'est pas normal, etc. Lisez un peu les commentaires du capitaine sur le groupe Facebook. Il ne parle jamais de sa famille. Je ne vous parle pas de ce que m'écrit ma femme, de ce que j'écris à ma femme, etc. Je vous aide, je vous encourage, etc. Parce que c'est fini la phase de dépendance affective, évidemment, et donc on n'a plus besoin d'en parler en permanence. Non, on vit notre vie d'adulte, de couple, mais on n'a pas besoin en permanence de parler de notre couple. Donc cette phase de sécurisation dans laquelle vous voudriez rester vous fait encore beaucoup de mal, évidemment, et au fur et à mesure que les années ont passé. Cette codépendance, elle a été au début certes une source de réconfort, mais votre dépendance affective, qui s'est transformée, comme je vous le disais tout à l'heure, en prison dorée, eh bien, c'est rôle figé, votre partenaire n'en veut plus, vous aviez une certitude que tout était bien, qu'il n'y a pas besoin de faire des efforts, etc. Eh bien non, ce type de relation de sécurisation, basée sur le besoin plutôt que sur le choix conscient, votre conjoint n'en veut plus. C'est ce type de relation de codépendance qui portait en lui les germes de la crise inévitable, on va dire. Donc finalement, cette illusion de sécurité, vous n'en voulez plus. La relation, vous l'avez pensée indestructible. Alors elle est indestructible, mais elle évolue. Vous allez la rendre indestructible parce que vous allez passer dans la phase 4 en ayant des rêves, en ayant des projets, en les réalisant et en partageant une partie de ces projets avec votre conjoint. Par exemple, si vous créez un side business, si vous créez une communauté autour de vous, eh bien, le week-end, vous pourrez aller voir votre communauté, vous pourrez animer quelque chose, un séminaire, par exemple, avec votre communauté, amener votre conjoint, en profiter si vous allez à Nice pour visiter la promenade des Anglais, je ne sais rien. Et en tout cas, vous allez en profiter. Donc, cette illusion que vous avez eue pendant la phase de sécurisation ne tenait que par les circonstances extérieures qui étaient stables. À partir du moment où il y a eu plus de stabilité, par exemple, un des enfants grandit ou j'en ai marre de mon boulot, eh bien, votre conjoint a ressenti le besoin de s'éloigner, d'explorer d'autres facettes de la vie et de sa personnalité. Évidemment, ça peut être au moment d'une crise existentielle. Et bien, à ce moment-là, l'équilibre qu'il y avait dans la phase de sécurisation s'est rompu et votre codépendance est devenue un empêchement de tourner en rond. Votre conjoint a besoin d'évoluer, vous voulez retenir votre conjoint dans la phase de sécurisation, c'est pour ça que ça ne fonctionne plus. Des fois, on vous donne des mauvais conseils, comme la manipulation du silence radio, comme la manipulation du « suis-moi, je te suis » ou de l'être magique, pour faire revenir le conjoint dans la phase intérieure de sécurisation. Ça ne peut pas marcher. Alors déjà, la manipulation, je vous la déconseille si la personne, vous la connaissez depuis longtemps, on ne manipule pas son conjoint. Mais en plus, la manipulation du silence radio, par exemple, va vous amener à faire revenir dans la situation initiale votre conjoint. Cette situation initiale, elle ne peut plus fonctionner. Donc finalement, la dépendance affective, qui a été une source de confort à un moment donné, devient un fardeau aujourd'hui qui vous empêche de revenir avec votre couple et qui alourdit chaque interaction. Tant que vous serez en dépendance affective, vous serez trop lourd pour votre conjoint. La peur que vous avez de perdre cet équilibre va vous amener des comportements que j'appelle les comportements de contrôle. Vous avez d'ailleurs une formation complète qui s'appelle « Arrêtez de vouloir contrôler votre conjoint, mais contrôlez-vous ». Et bien finalement, si vous voulez maintenir l'autre dans la position de faiblesse de la phase de sécurisation, et bien sous couvert de vouloir protéger votre conjoint, et bien évidemment votre conjoint va fuir encore plus comme une savonnette. Plus vous voulez le serrer,
la fenêtre mouillée, plus vous la serrez, plus elle part vite. Et bien plus vous voulez contrôler votre conjoint, plus votre conjoint part loin. Donc cette dynamique de codépendance qui est terminée, elle a été renforcée évidemment à un moment donné par les attentes sociales et culturelles. Dans de nombreuses sociétés, l'idée d'un couple fort et uni était valorisée, voire glorifiée. Plus aujourd'hui, évidemment. Aujourd'hui, les récits populaires, les films, les séries télévisées et même certaines œuvres littéraires font que finalement, divorcer, c'est pas très grave. Et pourtant, les couples qui ont traversé des épreuves ensemble sans jamais se séparer sont particulièrement heureux. Plus ça a été dur à un moment donné, plus on est heureux par la suite. L'amour finalement véritable, ce n'est pas celui qui implique un sacrifice de soi pour l'autre. L'amour véritable, c'est finalement satisfaire les besoins de son partenaire. Et les besoins de son partenaire, au fur et à mesure de la vision du couple, ils vont changer. Donc cette vision romantique de la relation de couple est loin de la réalité du type on est ensemble pour toujours, on n'a pas besoin de faire des efforts, etc. C'est une pression qui ne fonctionne pas. Si vous continuez à étouffer votre partenaire en voulant le faire revenir en phase 2, en voulant le contrôler, etc., eh bien vous ne répondrez pas aux désirs et aux besoins individuels de votre conjoint et vous vous éloignerez. On peut rappeler ce couple mythique formé de Scott Fitzgerald et de Zelda Fitzgerald, sa femme. Eh bien, leur relation passionnée a été destructrice et il y a eu des dangers de codépendance. Scott était un brillant auteur, il dépendait de l'inspiration et du soutien de Zelda, tandis que cette dernière voyait en Scott le centre de son univers. Donc, ils étaient codépendants. Cependant, au fil du temps, cette dépendance mutuelle les a conduits à une spirale évidemment de jalousie comme vous, de ressentiment comme vous, et finalement, à la ruine de leur mariage, eux n'ont pas eu la chance d'être des pirates. La codépendance dans ce cas, non seulement entravait leur développement personnel, mais ça a également contribué à leur chute, prouvant que, comme pour vous, l'attachement excessif à la dépendance affective va devenir un obstacle insurmontable à l'épanouissement de chacun. Les neurosciences nous expliquent que la codépendance modifie littéralement la structure du cerveau. Lorsqu'une personne devient excessivement dépendante de son partenaire, le cerveau va activer des circuits de récompense qui vont renforcer cette dépendance et vous allez être accro. L'attachement va devenir pour vous une habitude ancrée, difficile à briser. Eh bien, les neurosciences vont vous montrer que cette dépendance qui est comparable à une addiction peut être traitée comme une addiction. Je vous en parle évidemment et je vous donne la méthode dans la formation de la semaine. Évidemment, tant que vous serez en dépendance de l'autre, vous serez en manque de l'autre et vous aurez du stress, vous aurez des productions de cortisol qui est l'hormone du stress. Et cette réalité biologique souligne à quel point votre codépendance ou votre dépendance affective, si votre conjoint est sur telle dépendance, peut être néfaste pour votre couple. Des personnes qui étaient en crise de couple, qui n'ont pas su gérer, étaient pleines de cortisol, étaient pleines de colère et n'ont pas su passer la crise de couple. Vous, on n'en est pas là heureusement, vous êtes un pirate, vous avez les formations, vous avez l'aide des pirates. Il suffit pour cela de cliquer sur le lien qui est en descriptif de cette vidéo. Même en cliquant sur le lien, vous aurez droit à une formation gratuite qui s'appelle le Best of 2023. C'est cadeau du capitaine pour vous souhaiter la bienvenue et surtout pour vous donner le coup de boost, le coup de grinta pour mettre en application toute la richesse des formations. Là, vous êtes tombé au bon endroit si votre couple est en crise, eh bien, on va vous aider, vous allez y arriver et vous m'enverrez comme un autre pirate la photo, tête contre tête avec votre conjoint, avec le sourire des enfants. Et ça, j'aime bien recevoir ça. Oui, je fais ce métier depuis 1999. Oui, j'aime mon métier évidemment. Oui, je le fais pour gagner ma vie. Mais je suis tellement content quand on voit le sourire des enfants qui n'ont pas changé de maison toutes les semaines. Je vous fais confiance et je vous lâche pas parce que moi, j'aime quand les enfants sourient. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.